Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vraiment vous êtes bien réveillés en ce vendredi, deuxième jour du Ramadan, ya Jamaat al-Khair. Deuxième jour du Ramadan, je sais qu'hier a été très difficile pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, personne d'entre vous ne pourrait peut-être subir ou la comprendre ou la ressentir la difficulté du mois de Ramadan comme nous les exilés politiques, loin de chez nous, loin de notre pays. Loin de notre patrie, loin de nos proches, loin des siens. Donc, malgré toutes les difficultés du quotidien, celles et ceux qui sont encore en Algérie, qui profitent de leur famille et de cette proximité encore avec leurs proches, profitez-en. C'est des moments de bonheur qui valent beaucoup d'or, énormément d'or, peut-être même des volumes ou là, des quantités illimitées d'or et de diamants, tout ce que le monde compte de précieux. D'autres personnes comme nous ici en exil n'ont pas ce bonheur ni cette chance. يا جماعة الخير راح نحكي لكم اليوم على un sujet très important qui malheureusement ne profite pas ou n'attire pas beaucoup l'attention de nos compatriotes. Dans notre pays, nous avons plus de 1300 kilomètres avec un pays voisin qui s'appelle le Mali. Le Mali, ce pays voisin avec lequel nous partageons encore une fois plus de 1300 kilomètres, est l'une des zones d'influence, d'intérêt et l'une des zones les plus stratégiques du monde aujourd'hui. L'avenir du monde se dessine dans ce pays-là. L'avenir de l'ordre mondial, une bataille importante pour redessiner ou maintenir l'ordre mondial actuel a été engagée dans ce pays-là depuis pratiquement 2013-2014 où le nord de ce pays a tenté de se diviser, de prendre son indépendance avec la coalition des mouvements Touareg, le mouvement Azawad. Ensuite, il y a eu les groupes armés islamistes comme Al-Qaïda et l'État islamique avec ses filiales développées en Afrique ont tenté ensuite d'imposer des émirats islamistes. Ce pays de presque 20 millions d'habitants est un pays stratégique où toutes les forces mondiales et les puissances mondiales sont en train de se disputer le leadership et de l'utiliser malheureusement pour le peuple malien comme un échiquier politique où chacun tente donc d'avancer ses pions pour imposer sa feuille de route et c'est celui qui gagnera le conflit de la bataille du Mali pourra ensuite imposer une emprise importante sur tout le Sahel, cet ensemble de pays d'Afrique subsaharienne qui regorge de richesses humaines et stratégiques comme l'uranium, même des réserves de pétrole et de gaz encore inexplorées. Et c'est une zone stratégique parce que c'est ce qui permet de relier l'ensemble de l'Afrique équatoriale à l'Afrique du Nord et donc à l'Europe et au bassin méditerranéen. La Russie, la France, les États-Unis d'Amérique, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, tous ces pays-là, toutes ces puissances mondiales et régionales se disputent le leadership et essayent donc d'imposer leur feuille de route au Mali et de s'imposer comme étant la puissance la plus influente sur les décideurs maliens. Malheureusement, le Mali est très peu connu en Algérie, à l'exception des migrants maliens qui sont plusieurs milliers à vivre en Algérie. Les Algériens ne connaissent pratiquement rien du Mali, à l'exception de quelques joueurs de football ou là lorsqu'il y a eu quelques rencontres sportives. Le Mali d'ailleurs est un grand pays de football africain. On ne connaît absolument rien du Mali alors que nous avons tant de valeurs et d'histoires à partager avec ce pays-là. Mais il se passe quelque chose de très inquiétant pour la simple raison que depuis longtemps, l'Algérie a toujours été la puissance régionale ou le voisin le plus influent au Mali. Ça a toujours été le voisin le plus écouté, le plus influent, celui qui était le plus impliqué dans les questions et dans les problèmes politiques maliens parce que le Mali fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Il a connu donc une série d'instabilités, de crises insécuritaires et de coups d'État, notamment depuis les années 90 où des populations du Nord, peuplées majoritairement par des Touaregs, ont voulu toujours prendre leur indépendance par rapport au Sud parce que les Touaregs estimaient qu'ils étaient persécutés, marginalisés, minorés, ostracisés dans leur propre pays, qui ne bénéficiaient pas du développement local nécessaire à l'épanouissement de leur population. L'Algérie a toujours, depuis notamment 2005, s'est toujours imposé comme étant le pays qui garantit la paix et qui est l'intermédiaire et l'interlocuteur préféré et privilégié de l'ensemble des factions maliennes. Les événements ont totalement changé malheureusement. Juste après la crise politique de 2019, l'Algérie est tombée dans une crise politique interne et elle a perdu un petit peu de son prestige et elle s'est retirée un peu malheureusement du dossier malien. Or, il s'avère qu'en 2020, août 2020, il y avait déjà un premier coup d'État au Mali. Des militaires, des jeunes colonels ont pris le pouvoir, justement
parce qu'ils en avaient marre de la situation de leur pays. Leur pays, dans les régions du Nord, était dominé ou par des groupes armés rebelles ou par des groupes armés terroristes comme Al-Qaïda ou Daesh. Et donc, la capitale malienne, Bamako, était menacée d'être prise d'assaut par des groupes armés, notamment islamistes, qui commençaient à s'emparer de grandes portions du territoire malien. Les colonels maliens ont décidé donc, dans un sursaut de patriotisme, avec le soutien de la population malienne d'ailleurs, de prendre le pouvoir en août 2020. Un processus de transition démocratique et politique a été mis en place, qui n'a pas abouti, puisqu'en fin mai 2021, un deuxième coup d'État a eu lieu, et les militaires qui étaient que le partenaire de la transition politique entre août 2020 et mai 2021 se sont emparés définitivement du pouvoir, parce qu'ils ont vu que la classe politique malienne a, de leurs yeux, de leur point de vue, ce qu'on appelle la junte malienne, et les militaires maliens, de leur point de vue, la classe politique malienne est trop divisée, incapable de garantir l'unité nationale, elle subit trop les influences étrangères, et elle est de mèche avec plusieurs puissances étrangères, ce qui ne permet pas donc au Mali de conserver sa souveraineté nationale. Depuis ce jour-là, depuis août 2020 et 20 2021, un personnage s'est imposé au Mali. C'est un jeune colonel qui est âgé de 40 ans, le colonel Assimi Goïta. Le colonel Assimi Goïta, au départ, c'était lui le président du processus de transition. Le comité du salut national du peuple malien. On m'a dit que ça a été changé, où il a le président, le chef d'État, par intérim quelque part, où il a le président de transition de l'État malien. En réalité, c'est lui le chef de l'État au Mali en ce moment, et c'est l'enfant du Mali, le colonel Assimi Goïta. Assimi Goïta, donc il a voulu remobiliser l'armée malienne pour repousser les groupes djihadistes islamistes au nord du pays, et notamment pour protéger la capitale Bamako. Il va décider de s'allier avec la Russie. C'est lui qui est à l'origine du rapprochement très, très accentué et très renforcé entre le Mali, Bamako et Moscou. Le déploiement des milices du groupe Wagner au Mali, c'était son idée. Et lui était à l'origine d'une politique anti-française, parce qu'il estimait que la France jouait un double jeu, que l'intervention militaire française, c'est elle qui a déstabilisé la région, et c'est elle qui attire les groupes militaires djihadistes, et que les Français, de son point de vue, en tout cas du point de vue du colonel Assimi Goïta, soutiennent les élites corrompues maliennes, et que l'ingérence de la France n'apporte absolument rien de bon. Au contraire, elle précipite le Mali au fond de la catastrophe. Donc, la France et la Russie ont commencé à s'affronter dès 2020 au Mali, alors qu'ils étaient déjà confrontés à un bras de fer diplomatique en Centrafrique. Et le Mali, la Russie d'un côté, la France, les États-Unis qui se sont mêlés ensuite, la Chine, la Turquie et l'Algérie voisine, qui avait un ex-président malien, Amadou Touré, avait dit un jour, le nord du Mali, c'est le 49e wilaya de l'Algérie. C'est pour vous dire la proximité importante que le Mali entretenait avec l'Algérie, et que l'importance de l'aide et de l'assistance algérienne pour le Mali et pour les besoins de son développement. Mais malheureusement, depuis l'arrivée de Abdelmajid Tebboune, notre rôle en tant que puissance médiatrice, ou un voisin protecteur, ou un voisin qui veille sur la sécurité régionale, il faut savoir que tout ce qui arrive au Mali touche directement l'Algérie. Plus de 1300 km. L'insécurité au Mali a aggravé l'insécurité au sud de l'Algérie, et l'Algérie a dépensé des moyens financiers fous et considérables pour garantir sa sécurité nationale, en déployant ses forces militaires au sud, et les touristes étrangers ne viennent plus au sud du pays parce qu'ils craignent l'impact des prises d'otages, ou ils craignent des attaques terroristes provenant du nord du Mali. Les investissements économiques dans les sud du pays, notamment dans les villages de Tamanrasset, Adrar, etc., ont été totalement pénalisés, parce que la région elle est très militarisée, elle n'est pas suffisamment sûre. Et donc les populations locales, bien sûr, je vous évite le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes, le trafic de drogue. Quand il y a des guerres, il y a une série de fléaux et de réseaux criminels qui en profitent des malheurs de la guerre, et malheureusement, ça impacte directement les populations du sud, de l'extrême sud de l'Algérie. Il faut savoir que les Touaregs du Mali et les Touaregs du sud de l'Algérie, c'est les mêmes tribus, les mêmes arches, c'est le même peuple. Il y avait une transhumance, il y avait un nomadisme qui était instauré, mais la lutte contre le terrorisme, contre la criminalité transfrontalière, a imposé des restrictions, ce qui a aggravé le malaise et la pauvreté et la détresse de ces populations locales, et un sentiment, même chez Fnaf fait 2021, le même fait 2022 fait Tinzawatin, qui est la localité algérienne la plus proche de la frontière malienne, des émeutes, des protestations, parce que les militaires algériens construisent des murs et des barrières, empêchant donc le pâturage du bétail, ou empêchant la transhumance et le nomadisme, ou bref les histoires ça dans ces régions-là.
et l'armée algérienne reste énormément sur le qui-vive dans un environnement très hostile où des groupes islamistes armés qui ont profité de la chute de la Libye en 2011 et en 2011, 2012, 2013 pour s'armer lourdement, plus l'implication de plusieurs puissances étrangères. Tout le monde met de l'huile sur le feu au Mali. Chaque État ou chaque puissance parraine un groupe armé en espérant qu'il va remporter le pouvoir pour avoir la main mise ensuite sur la politique interne malienne. Malheureusement, depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune, nous avons perdu de notre influence au Mali. La preuve, l'Algérie, au départ, le processus de transition politique a été, l'Algérie devait organiser une grande rencontre internationale en rassemblant tous les représentants des factions maliennes. Il s'agissait de mettre en place ce qu'on appelle l'accord de paix et de réconciliation entre tous les groupes maliens afin de sécuriser le territoire malien et de permettre à tous les Maliens de s'unir contre le terrorisme qui fait du mal à leur pays. Au départ, cette médiation entre la junte, les colonels maliens, qui m'a Assimi Goïta, l'opposition malienne, d'autres partis maliens, ou les groupes Touareg du nord du pays et certains mouvements politiques maliens, une médiation avait été confiée à l'organisation de la conférence islamique. Mais comme l'Algérie, le pays voisin le plus important, le plus proche, l'Algérie donc a été chargée, elle a pris les devants de la scène, comme en 2005, comme en 2015 et en 2016. Puis à plusieurs reprises, l'Algérie s'est mêlée des affaires du Mali, elle a toujours été écoutée. Sauf que cette fois-ci, lorsqu'elle s'est impliquée, elle n'a pas été écoutée, bien au contraire, elle a été rejetée, narguée, et même elle suscite maintenant la méfiance, et elle suscite plus que de la méfiance, elle suscite un sentiment de fort rejet au Mali. La preuve, entre le 4 janvier et le 13 février 2023, lorsque l'Algérie, entre le 14 janvier le 14 janvier, voilà, entre janvier et février, en tout cas 2023, lorsque l'Algérie organisait la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux, l'Algérie voulait profiter de cet événement panafricain pour organiser à Alger une grande conférence internationale pour lancer définitivement les négociations pour la mise en place d'un accord de paix et de réconciliation au Mali qui permettra au Mali d'avoir une véritable transition politique. Ramtan Amamra a fait plusieurs séjours à Bamako, plusieurs visites. L'Algérie a un ambassadeur conseiller auprès d'Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État, qui s'appelle Boudjema Delmi, un ex-diplomate, ex-haut responsable du ministère algérien des Affaires étrangères, qui est chargé des affaires du Sahel et des questions africaines. Il est parti plusieurs fois à Bamako pour négocier avec les colonels maliens. Les services secrets algériens, notamment à travers le renseignement extérieur, ont déployé beaucoup d'efforts à Bamako pour essayer d'embrigader, de faire du lobbying et de convaincre les décideurs maliens de faire confiance à l'Algérie, de venir à Alger et de prendre en considération les solutions de l'Algérie pour amener la paix au Mali. Malheureusement, ça n'a pas marché. Assimi Goïta, le jeune colonel, n'a pas voulu traiter avec Abdelmadjid Tebboune. Il a refusé l'intervention et l'implication de l'Algérie. Lorsque l'Amtal Amamra, au mois de janvier 2023, était à Bamako, on raconte de plusieurs sources concordantes que Assimi Goïta s'est très mal comporté avec l'Amtal Amamra. Il lui a même dit qu'on refuse l'ingérence dans les affaires internes du Mali. L'Algérie, qui avait invité un groupe de dirigeants de mouvements Touareg du nord du Mali à Alger, cette invitation, cette démarche avait suscité la colère d'Assimi Goïta, qui a signifié sa colère à l'Amtal Amamra et qui lui a dit les problèmes du Mali se traitent au Mali et nous n'avons pas besoin d'organiser une conférence à Alger pour avoir l'accord, pour concrétiser un accord de paix, de réconciliation. Et les efforts de l'Algérie ont été rejetés. D'ailleurs, l'Amtal Amamra est rentré bredouille et c'était d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Tebboune s'était énervé encore plus contre l'Amamra, parce qu'il avait l'impression que l'Amtal Amamra sabotait son travail au Mali. Abdelmadjid Tebboune voulait faire comme il l'a fait avec les Palestiniens en juillet 2022, il voulait ramener toutes les factions maliennes à Alger, il voulait prendre une photo avec elles, et d'ailleurs il avait invité à maintes reprises le colonel Assimi Goïta à venir à Alger pour une rencontre officielle avec Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune voulait se présenter comme le parrain de la réconciliation au Mali, comme celui qui apporte la paix au Mali, comme celui qui a réussi à ramener le Mali vers la paix et la sécurité, ce qui aurait conféré à Abdelmadjid Tebboune un grand prestige international et un rôle d'influence importante, un rôle d'influence très important sur la scène continentale et africaine. Sauf que ça n'a jamais marché, parce que le problème n'était pas dans l'entente de la Mamana, c'est qu'Assimi Goïta, dès le départ, ne voulait pas travailler avec Abdelmadjid Tebboune, il ne voulait pas de l'implication de l'Algérie pour
plusieurs raisons. Parmi les raisons que la junte malienne ne comprenait pas la position de l'Algérie. Au départ 2020-2021, l'Algérie était pro-russe et elle voulait aider les Russes à se déployer au Mali. Ensuite, à partir du deuxième semestre de l'année 2022, l'Algérie s'est rapprochée de la France, de Paris. Elle s'est réconciliée avec Paris. Elle a réautorisé le survol des avions militaires français qui voulaient aller vers le Sahel, notamment vers le nord du Mali. Donc la junte malienne n'a pas aimé cette instabilité chronique dans la position algérienne, cette incohérence, cette schizophrénie. L'Algérie, aujourd'hui, elle est avec la Russie, demain, elle est avec la France, alors que la junte malienne est hostile et entièrement anti-française. De deux, les colonels maliens n'apprécient pas le rôle des dirigeants algériens et leur soutien au mouvement des Touaregs rebelles du nord du pays. Pour Assimi Goïta et les autres colonels maliens, les rebelles Touaregs sont des gens radicaux et dangereux qu'il faut neutraliser et avec lesquels il ne faut jamais leur donner plus de concessions politiques. Or, ils soupçonnent l'Algérie de les soutenir et de leur fournir des armes et de la logistique, et ça, la junte malienne ne l'accepte pas. D'ailleurs, troisièmement, toute médiation algérienne, d'ailleurs proposée aux Maliens dans d'autres dossiers, a été refusée. On nous a appris, par exemple, Abdelmadjid Tebboune avait appelé plusieurs fois le colonel Assimi Goïta en cours de l'année 2022 pour proposer sa médiation dans un dossier qui opposait le Mali à la Côte d'Ivoire. En 2022, vers l'été 2022, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés par les autorités maliennes. Ils ont été accusés d'attentat ou d'atteinte à la sécurité de l'État du Mali et de préparer un coup d'État. Alors que les 49 soldats ivoiriens étaient déployés au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies. Les Nations Unies, ils ont une mission, c'est-à-dire un groupe de soldats qui sont déployés sur le territoire malien depuis, je ne me trompe pas, 2013-2014, afin de garantir la sécurité et la paix entre les différentes factions maliennes qui sont impliquées dans une guerre, notamment depuis le début du conflit et de la tentative d'émancipation et d'indépendance du mouvement de l'Azawad dans le nord du pays. Abdelmadjid Tebboune a proposé cette médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta a refusé. Et Assimi Goïta a préféré la médiation du président du Togo. Le Togo, un petit pays beaucoup moins prestigieux, beaucoup moins riche, beaucoup moins influent, mais c'est lui qui s'est imposé comme le médiateur préféré des colonels maliens, et c'est comme ça que vers janvier 2023, les 49 soldats ivoiriens qui étaient condamnés à de lourdes peines de prison en 2020 ont pu être libérés, ils ont pu rentrer chez eux à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que le colonel Assimi Goïta est en train de narguer Abdelmadjid Tebboune, il ne veut pas de lui, il se méfie énormément d'Abdelmadjid Tebboune, il n'apprécie pas l'interventionnisme et le rôle de leadership forcé que veut jouer Abdelmadjid Tebboune. Assimi Goïta et les jeunes colonels maliens croient savoir que qu'ils veulent, le Mali en tout cas, on a l'impression qu'il ne veut pas de l'Algérie parce qu'il pense que l'Algérie veut remplacer la France et que l'Algérie est en train de traiter secrètement avec la France, qu'elle veut sous-traiter, que l'Algérie n'est qu'un sous-traitant de la France et que les Maliens ne veulent pas se débarrasser de l'impérialisme ou du néocolonialisme français pour se retrouver entre les mains du néocolonialisme algérien. En tout cas, c'est une position très délicate pour l'Algérie, ce qui marque le déclin de l'influence de l'Algérie. Il faut savoir que le Mali est classé pour la diplomatie algérienne une zone de responsabilité, c'est-à-dire c'est une zone où, vu la proximité des populations maliennes et algériennes de l'extrême sud du pays, c'est une zone de responsabilité. Ce qui arrive au Mali a un impact direct sur l'Algérie. Ce qui est en train d'arriver au Mali a un impact direct et frontal. Et c'est pour cette raison que l'Algérie a toujours tenu à garantir la paix et à essayer de s'impliquer même financièrement. Beaucoup d'argent a été investi par l'Algérie au nord du Mali. On n'a jamais eu les chiffres précis, mais l'Algérie a toujours été aux côtés du Mali. Cette fois-ci, le Mali nous tourne le dos parce que l'Algérie de Tebboune, elle est instable. Elle en fait trop dans ses velléités d'expansionnisme régional, dans ses velléités d'influence régionale. L'Algérie de Tebboune ne rassure pas, elle fait peur, alors que l'Algérie de Bouteflika a rassuré, arrivé à négocier, arrivé à trouver des compromis, arrivé à conserver l'influence de l'Algérie. Là, malheureusement, en perdant du terrain au nord du Mali et au Mali tout court, et en se retrouvant dans la position du voisin qui est en perte de vitesse, malheureusement, d'autres pays comme le Maroc, la Turquie ou la Russie ou les pays du Golfe sont en train de remplacer l'Algérie au Mali, et ça, c'est une menace directe contre la sécurité nationale de l'Algérie. On ne peut pas se permettre d'avoir
des intérêts hostiles à nous au Mali, dans ce pays-là avec lequel nous partageons encore une fois plus de 1300 kilomètres et dans lequel se joue une grande équation de la géopolitique mondiale en ce moment. C'est un sujet important avec lequel que nous voulions partager avec vous. Il était important pour nous de vous fournir des notions pour savoir ce qui se passe en ce moment, les dessous des tensions entre la junte malienne et les dirigeants algériens. C'est comme ça, et à tout à l'heure au cours de la journée pour d'autres révélations, d'autres éclairages et d'autres analyses.